l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous l'avons expérimenté en tant que tel. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous venons vous présenter les bons bergers, le seul capable de prendre soin de vous, le seul capable de vous consoler, le seul capable de changer la situation de votre vie. Alors ne regardez pas ces programmes avec les yeux physiques, mais soyez beaucoup plus concentrés et regardez, suivez avec les yeux spirituels parce que c'est votre jour aujourd'hui. L'Éternel passe encore par ce canal pour nous bénir, pour vous faire du bien, pour vous visiter. Alors ne soyez pas discrets. Nous l'avions déjà reçu plusieurs fois dans ce programme. Autrefois, il a été aussi co-présentateur, présentateur même de ce programme Ta Grandeur. Vous l'appréciez beaucoup. Il a plusieurs casquettes et vous l'aimez, vous l'appréciez sous toutes ces casquettes. Mesdames et messieurs, nous vous disons encore shalom, shalom, que la grâce et la paix de notre Dieu soient votre partage. Shalom à toutes les personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux. Nous, c'est Ta Grandeur. Profitez bien également de ce moment que Dieu nous offre pour nous faire du bien, pour nous parler surtout à travers l'instrument qui s'est choisi lui-même aujourd'hui dans ce nouveau numéro pour nous exhorter. Alors, c'est qui notre invité du jour? Nous parlerons également de quoi? Nous allons parler des psaumes dans l'Église. On en parle, nous retrouvons cela dans la parole de Dieu, dans la Bible, mais des fois, nous ne savons même pas c'est quoi. Les gens, les auteurs qui ont écrit ces psaumes étaient motivés par quoi? Pourquoi ils ont écrit tout ça? Est-ce nous également à notre époque? Nous pouvons aussi écrire des psaumes. Mesdames et messieurs, ce sont des petites questions que nous allons poser à notre invité. Il parle si bien. Ensemble, découvrons l'invité de ce nouveau numéro. Atom Sumbuma, né le 5 avril 1983 à Kinshasa, il a donné sa vie au Seigneur en 1996. Il a fait ses études primaires à l'EP3 Ngaba et le complexe scolaire Gombele. Pour ses études secondaires, il a fréquenté le collège Saint-Théophile et l'Institut Saint-Éric. Tandis que pour les études universitaires, il est gradué à l'Institut national des arts et licence à Leadership Academia. Master à Mount Olive Bible Seminary, coordonnateur de Gaël, CEO de The Best Group, pasteur titulaire de Fila Cité d'Exaucement, marié à Nadège Impoté, père de 4 enfants, dont 3 filles et un garçon. Mesdames et messieurs, il s'agit donc du pasteur Atom Sumbuma qui est donc notre invité. Ensemble, recevons l'invité du jour. Il est là, présent, il est au milieu de nous et il va donc nous faire du bien. Je vous en prie, pasteur. Shalom, pasteur, bienvenue dans Ta Grandeur. Shalom, maman Dorcas, merci. Alors, vous n'êtes plus à présenter, mais on a pris quand même la peine de le faire parce que ça faisait longtemps que vous êtes passé dans ce programme. Oui, disons, ça faisait longtemps que je suis passé pour être reçu. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Alors, c'est une bénédiction pour nous. Nous sommes vraiment, vraiment honorés. Alors, vous revenez aujourd'hui pour nous parler des psaumes. Oui, exactement. Des psaumes dans l'Église, oui. Moi, je veux bien connaître la motivation de ce choix. Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Pourquoi parler des psaumes dans l'Église? Premièrement, parce que, regardez, nous sommes, surtout dans nos églises ici au Congo, nous sommes un peuple très musical, je veux dire. On aime beaucoup chanter, on aime beaucoup musique. Parce que si vous allez quelque part, vous êtes congolais, on va vous citer les noms de tous les musiciens congolais. C'est la première chose à laquelle on pense. On aime chanter, on aime danser, on aime faire tout ça. Il est possible que ces éléments qui sont essentiellement culturels puissent traverser la culture et entrer dans le culte. Au point que maintenant, nous faisons juste ce que nous aimons faire en tant que Congolais, danser, chanter. Maintenant, on le fait au nom du Seigneur ou pour le Seigneur. Sans se poser la question maintenant que dans le culte, il n'y aurait-il pas une façon de le faire? Sommes-nous juste en train d'être Congolais dans notre façon? On aime bien chanter, on en chante aussi comme ça au culte. Ou bien dans le culte, il y a une façon de faire, il y a une façon de chanter, il y a des choses qu'il faut chanter et celles qu'il ne faut pas faire. Alors, il est possible que notre force se transforme en un danger. Notre force de chanter. Vous savez, en RDC, vous avez une église où presque tout le monde chante en chœur. C'est-à-dire qu'on dit en chœur et c'est en harmonie. On entend une chanson et il y a une maman. Donc tout le monde sait chanter. Il y a des églises où vous entendez un chant comme ça, vous êtes perdu seul. Hein? Mais nous sommes un peuple qui aime tellement chanter que c'est un don, c'est une grâce. Mais il ne faudrait pas justement tomber dans la tentation de commencer à faire la musique pour la musique ou de chanter pour chanter, au lieu de chanter selon Dieu et de chanter Dieu et de chanter avec Dieu et de chanter pour Dieu. Au lieu que tout soit centré vers le Seigneur et vers le culte de son nom, il est possible que nous tombions dans la tentation de faire que le Congolais au lieu de faire le chrétien.
Alors, il y aura beaucoup de questions, mesdames et messieurs. Le pasteur l'a dit. Nous avons cette grâce-là, nous avons ces dons. Chaque Congolais sait du moins chanter. Alors, il va quand même nous préciser aussi ici, dans nos différents cultes, quelle est maintenant la meilleure façon de faire cela. Mais ça sera après ces tout premiers cantiques pour ce nouveau numéro d'État Grandeur. Togumba melio, Togumba meli, Yonzambe, Yonzambe, Ozali Kolo, Ozali Kolo, Peozinga mina kembo, Togumba meli, encore une fois, Motole Nase, Motole nase, Libosona yomosantu, Togumba meli, Togumba meli, Yonzambe, Yonzambe, Ozali Kolo, Ozali Kolo, Beozinga mina nkembo, Togumba meli, Yonzambe, Motole Nase, Motole nase, Libosona yomosantu, Togumba meli, Togumba meli,
apesaka kimia na motema e Yo Nzambe, Yo Nzambe, Nzambe Yo Nzambe, Yo Nzambe, Nzambe Oleki banzambe, banzambe nyonso ya mokili oyo. Chantons tous ensemble. Oleki banzambe, Oleki banzambe, banzambe nyonso ya mokili oyo. oleki banzambe nyonso. Oleki banzambe, banzambe nyonso ya mokili oyo. Papa oleki Oleki banzambe, banzambe nyonso ya mokili oyo. Yes. Ata oya mboka na ngai. Oleki Oleki banzambe nyonso ya mokili oyo. Chantons-le encore. Oleki banzambe nyonso. Oleki banzambe, Nzambe. banzambe nyonso ya mokili oyo. Oleki Oleki banzambe, banzambe nyonso ya mokili oyo. Et oui, notre Dieu est vivant, notre Dieu est au-dessus de tous les autres dieux. Notre Dieu est le Très-Haut, le Créateur de toutes choses, le seul qui soit capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est ces dieux-là que nous te présentons encore aujourd'hui dans ce programme de ta grandeur. Alors, Pasteur Atoms, je reviens à vous. On veut bien parler des psaumes dans l'Église. Alors, d'entrée de jeu, quelle est l'explication que vous donnez à ce mot psaume? Oh, merci. Oh, je n'ai vraiment pas besoin de donner moi une explication encore. La Bible donne une explication déjà là-dessus. Dans la Bible, nous avons tout un livre qui s'appelle les psaumes. Une façon de traduire, en fait, c'est que les Hébreux appelaient des tehillim, c'est-à-dire des chants, des cantiques. Alors, lorsqu'on a commencé à traduire la Bible en grec, on a choisi le mot psalmos, qui veut dire des psaumes, des chants, des chants, des cantiques, des chants religieux, si on doit appeler ça comme ça. Et des fois, quand on dit psaume, tout de suite, les gens ont tendance à croire qu'on parle des psaumes de David. Il faut déjà dire que l'époque la plus récente de David, il n'a jamais connu le mot psaume. Et dans la religion juive, on ne connaît pas les mots psaume. On connaît les mots tehillim, qui veut dire des cantiques. C'est les mots pour ça. Psaume, psalmos, c'est un mot que nous, les chrétiens, on utilise beaucoup plus pour décrire les psaumes, les tehillim. Et des fois qu'on dit psaume, les gens voient toujours les 150 ou 151, ça dépend de traduction. Il ne s'agit que de ça. Mais quand vous entrez dans le Nouveau Testament, vous voyez que le mot psaume revient. Et Paul recommande cela, que ce soit dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, que ce soit dans Colossiens chapitre 3, verset 16. Il parle 2 fois de ça. Il dit, dans Éphésiens, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Verset 18. Verset 19, entretenez-vous par des hymnes, des psaumes et des cantiques spirituels, chantant, glorifiant le nom du Seigneur. Il cite le mot psaume là-bas. Et même chose, il cite plus ou moins exactement la même chose, les mêmes 3 genres de musique dans le livre de Colossiens encore. Pour Colossiens et Éphésiens, il y a beaucoup de répétitions. Lorsqu'on entend le mot psaume, on devrait tout de suite penser au chant, au cantique, à la musique pour Dieu. Alors dans le culte, il y a beaucoup de musique. On peut chanter de plusieurs manières. On peut chanter des cantiques pour l'édification, on peut chanter des cantiques d'évangélisation, on peut chanter d'autres genres de cantiques. On peut se souhaiter des bonnes choses, hein. Mais lorsqu'on commence à chanter des cantiques
pour la gloire de Dieu, qui sont l'expression et de nos prières et de notre adoration. Parce que dans les Tehillim, vous n'avez pas seulement les louanges de Dieu, mais vous avez aussi des prières, des pleurs, même des lamentations, même des complaintes quand vous lisez les psaumes de l'Ancien Testament. Alors, lorsque dans le culte, je commence à se concentrer sur la personne de Dieu, où c'est nous qui déversons notre être pour pouvoir lui chanter à lui, nous chantons des psaumes, que ça soit dans les 150 ou pas. Parce que quand Paul est en train de parler ici, il parle aux Éphésiens, il parle aux Colossiens qui n'ont pas nécessairement la maîtrise des 150 autres psaumes que nous avons aujourd'hui. N'oubliez pas, à leur époque, ils n'avaient pas de Bible. Okay. Alors donc, il leur parle de chanter ces formes de musique-là. Il ne leur demande pas de chanter ceux de David. Il leur demande de se présenter devant Dieu par des louanges, des adorations, l'expression de nos prières, l'expression de nos âmes, chantant le Seigneur et exprimant ce que nous sommes devant Dieu. C'est ça ce qu'on appelle le psaume, des cantiques focalisés sur la personne de Dieu pour entretenir notre relation avec lui. Mais si je n'ai pas mes propres mots, si je n'ai pas... je ne dirais pas peut-être une relation très avancée, très approfondie avec ces dieux. Je peux seulement me limiter, me retrouver dans les 150. Bien sûr. J'ai choisi l'un des psaumes et puis... Ça ne demande pas que vous soyez profondément en relation ou pas. Toutes ces choses sont là pour nous servir d'exemple. Vous pouvez, pas pour vous limiter, vous pouvez utiliser n'importe quel passage de la Bible pour vous servir de la prière. Et les psaumes sont déjà des prières, ce qui rend cela facile. Vous pouvez, en lisant simplement avec une grande conviction, en vous identifiant à cette lecture, vous pouvez en faire une expression de votre prière, bien sûr. Voilà, parce que je voulais déjà poser cette question. Est-ce que je peux prier rien qu'avec les psaumes? Je me mets à genoux, j'ouvre. Moi, à un moment donné, ça m'est arrivé, je lisais beaucoup les psaumes 91, et j'ai vu que ça marchait vraiment. Ça marchait. Alors, de nos jours, il n'y a pas seulement que les chrétiens. Même les féticheurs, même les magiciens utilisent les psaumes. Je peux, moi, Dorcas, me limiter seulement à ça, au lieu de faire une prière avec mes propres mots. Mais j'ai choisi seulement l'un des psaumes, j'ai fait ma prière, et puis j'ai dit « Amen », je dors. Alors, sur ça, je dois quand même nuancer très bien, parce qu'après, il y a des grands risques et plutôt je vais dire, des dérapages là-dessus. Lorsque je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez prier avec les psaumes, je ne vous ai pas dit que la prière, c'est le psaume. Lorsque vous commencez à ne prier qu'avec les psaumes, considérant les psaumes comme une fin en soi, là, ça devient de la religiosité, ça devient de la religion. Ça devient même des incantations. Vous n'invoquez plus le Seigneur, vous évoquez le Seigneur. Il y a une petite différence là-dessus. Lorsqu'on utilise le mot « évoquer », c'est la manipulation spirituelle pour contrôler un esprit à sa guise. Nous, les chrétiens, nous évoquons pas l'esprit. Nous, les chrétiens, nous invoquons. Invoquer veut dire supplier, prier afin que celui qui est dans l'invisible décide, lui, de se manifester. Vous voyez, c'est la différence. Alors, lorsque vous considérez le psaume que vous lisez comme une garantie de votre exaucement, c'est-à-dire que votre psaume est devenu votre Dieu. Votre psaume est devenu une garantie. Or, voici la garantie. Toute chose que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. La garantie de nos prières est dans le fait que nous le fassons au nom de Jésus et que nous le fassions selon la parole de Dieu. Les psaumes en soi-même n'est pas une fin. Mais une chose est celle-ci. Spirituellement, chaque psaume de David est chargé des émotions, de son expérience autour de ça. Il arrive... C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, c'est très vieux. Même dans le judaïsme lui-même, avant qu'on parle de nos féticheurs ou qui que ce soit, dans le judaïsme en soi, il y a déjà cette manière un peu kabbalistique de pouvoir prendre le texte des psaumes et d'en faire de prières mystiques, d'utiliser les textes de psaumes. On utilise les textes de psaumes pour en faire des prières mystiques. Les gens font ça. Alors, lorsqu'un chrétien veut se rassurer que Dieu l'entend, la différence est celle-ci, il n'a plus besoin de prier par les inspirations de David. Il peut prier par l'esprit qui a inspiré David. L'esprit qui a inspiré David, ses cantiques, ne vient pas sur le chrétien. Il habite dans le chrétien. Ce qui fait que nous sommes nous-mêmes des générateurs de psaumes. C'est pourquoi Paul le dit. Il dit, entretenez-vous par des psaumes et des cantiques spirituels. Il dit, vous-même pouvez les faire. Pouvez vous-même
composer d'autres chants, chanter les cantiques qui vous viendront en esprit, tels que le même cantique spirituel veut dire les cantiques de l'esprit, d'un langage spirituel, qui vous vient à ce moment-là. Alors, limiter toute sa vie de prière par des psaumes, c'est commencer à croire qu'on est en train de faire de l'évocation. On fait des incantations. La vie chrétienne est une vie de dialogue avec Dieu. Okay. On doit lui parler. Voilà. On doit lui parler et lui, à son tour, il décide de répondre à qui il veut, quand il veut, comme il le veut, comme il peut aussi décider de garder silence. Dieu répond toujours. Et c'est notre problème à nous, ce que nous pensons que le mot silence veut dire ne rien dire. C'est pas ça. Le silence n'est pas une passivité. Alors, si quelqu'un se fâche contre vous, il est très énervé, il vous lance des insultes. Et vous faites quoi? Vous vous taisez. C'est pas que vous faites rien. Vous répondez par le silence. Le silence n'a jamais été une passivité de Dieu, comme si Dieu n'a rien à faire, il te regarde souffrir. Le silence peut être une expression de sa personne. C'est ça, se le connaître pour commencer à comprendre à quoi sert son silence. Alors quand Dieu, on dit, il va répondre quand il veut, Dieu répond toujours. Le problème, c'est que nous, par répondre, on pense toujours qu'il doit faire ce que nous, on lui demande. Répondre peut dire non. Tu vois, quand tu vas demander un visa, quand tu demandes un visa, on te dit oui, on dit non. Tu ne vas pas dire qu'on ne t'a pas répondu. On t'a répondu, mais on t'a répondu non. Vous voyez? Alors nous, on pense que la réponse de Dieu signifie rencontrer ce que nous avons demandé. Or, ce n'est pas ça. La réponse de Dieu, Dieu peut dire oui, il peut dire non, il peut dire attends, il peut dire pas maintenant, il peut dire c'est pas la bonne chose, il peut dire ça t'amènera loin, et il peut dire tu peux rien comprendre maintenant. Alors il s'était. Vous savez, quand un enfant vient vous pose des questions que vous ne savez pas, petit, tu sais pas. Vous avez déjà soupiré comme ça parce que l'enfant est trop petit pour comprendre ça. Imaginez-vous Dieu qui est éternel, qui connaît très bien l'existence des êtres humains, et devant qui nous venons avec nos petits problèmes de mariage, des voitures, des trucs comme ça, et nous pleurons, nous faisons des centaines de journées, pendant qu'il sait que dans 2 semaines, tout cela va être fixé. Et toi, tu frappes à la porte, tu dis, si tu ne me réponds pas maintenant... Et tu sais, des fois, on devrait beaucoup se repentir des fois dans la prière. Après, quand Dieu révèle, on se rend compte qu'il savait tout ça bien avant. Il ne se taisait pas parce qu'il veut me punir. Il se taisait parce qu'il sait qu'il l'a déjà fait. Voilà. Alors, je croyais même que tu allais acclamer. Les psaumes dans l'Église, on connaît quand même certains auteurs de ces psaumes. On a cité même David, Salomon, et j'en passe. Aujourd'hui, de nos jours, je reviens vraiment à l'Église en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Peut-on parler également des psaumes du pasteur Adams? On a trop parlé de David. Je ne peux pas qu'on utilise votre nom à vous, parce que sinon, je ne veux pas que ça donne l'impression que j'essaie de mettre mon nom quelque part dans un... Chacun de nous peut chanter un psaume. Alors, quand on appellerait ça psaume de pasteur Adam, psaume de moment d'Orcas, ce n'est pas pour dire mettez ça dans la Bible. Non, c'est pas pour dire ça, pas du tout. On chante des psaumes dans nos églises. À tout moment, on en chante. Et vous voyez, quand on chante nos cantiques, on les intitule pas musicalement. On ne dit pas hymne, et on dit psaume, et puis on dit imprécation, incantation, demande. On n'intitule pas nos cantiques comme ça. On leur donne des noms. Adonai, Shiloh. On ne donne pas leur titre ou leur forme musicale. On dit juste le titre du cantique. Est-ce une erreur, pasteur Atom? Non, c'est pas une erreur pourtant. Ce n'est pas une erreur pourtant. C'est nous, les chrétiens, qui devons plutôt savoir à quoi sert ce cantique. Dans son contenu lui-même, les paroles qui sont dedans disent quelle forme de chant est-ce. Alors, est-ce pour autant une raison de dire que, parce que là, ça s'appelle Shiloh, ça, on ne peut pas appeler ça des psaumes de Papa Alain? Si, ce sont des psaumes. Les mots psaume ne doivent pas tout de suite signifier que ça doit entrer dans la Bible. Non, pas du tout. J'espère que nous sommes en train de comprendre. Alors, tout au début, vous avez même parlé de la bonne façon, finalement, de le faire également dans nos différentes églises. On a reçu ce don, même si les pasteurs, pas tous les pasteurs David, deux fois, se moquent de moi parce que je ne sais pas chanter. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Je crois au Saint-Esprit qui enseigne toutes choses. Il m'apprendra à chanter un jour. Alors, les contenus. J'aimerais bien qu'on parle du contenu. Justement, puisque vous en parliez tout à l'heure de ce qui se moque de vous avec votre voix, la particularité des psaumes du Nouveau Testament, si je dois les appeler comme ça, dans l'Église, c'est que ce n'est pas basé sur l'art, c'est basé sur le cœur. Et d'ailleurs, c'était comme ça même les psaumes de David.
C'était basé sur la pureté de son cœur, la sincérité de son cœur, c'est son cœur. Et quand David avait des problèmes avec Dieu, écoutez ce que Dieu lui disait, « Éloigne de moi les bruits de tes cantiques, car je n'écoute pas le son de ta musique. » Vous voyez? À ce moment-là, quand ça ne marche pas, même quand dans la relation, ça ne va pas, même la prestation n'a pas son sens. Et donc, ce que Dieu reçoit ici, ce n'est pas ce que nous allons chanter, la musique que nous allons faire, c'est le cœur. Même une voix des crapauds qui ne sait pas très chanter, la force de cette mélodie-là bizarre, Dieu, la joie avec laquelle, le cœur qui vient, la sincérité, l'intégrité qui vient avec, c'est fait en esprit et en vérité. Le contenu, c'est lequel? Ma prière, je veux vous l'avouer, ma prière à moi, ce que ce dernier temps avec tous les amis, on dit Nzembo Nzambe. C'est-à-dire, nos cultes sont censés être un endroit où tout le monde est focalisé sur Dieu. Okay. Rien que sur Dieu. En premier, nous chantons Dieu selon que Dieu le demande. Dieu nous parle, nous répondons à Dieu, nous écoutons Dieu. Ça doit être centré sur lui. C'est pour lui que nous faisons tout ça. Et les psaumes sont là sont des cantiques à l'intérieur duquel Dieu, on lui exprime notre louange, notre adoration et de fois aussi notre prière. C'est évolué. Ce sont des cantiques de prière. Il y a l'adoration, il y a la louange, il y a aussi nos prières. Mais il arrive que quelquefois à l'église, on transforme et nos louanges et nos adorations qu'en prière. On transforme nos adorations en lamentation. Vous voyez, on nous disait, oh, on a chanté tout à l'heure, Togumba Melio Nzambe, Motole Nase Libosonayo, Mosantu, Togumba Melio Nzambe. C'est littéralement dire, nous jetons nos couronnes à terre, devant toi, le Saint, nous nous prosternons devant toi, c'est toi qui es Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe de plus en plus? Au bout de quelques minutes après avoir chanté ça, on a cette tendance de commencer à dire « Seigneur, je prends les couronnes de tous mes problèmes, mon problème de fiançailles, je dépose ça entre tes... » Alors, on transforme cette adoration, cette consécration en une prière. Alors, c'est comme si chaque fois que nous allons voir Dieu dans l'adoration, on se dit justement parce que j'avais aussi un sujet de prière. C'est Seigneur, tu vois, tu vois, c'est comme si on te disait, tu es en visite officielle devant le roi, devant le président, disons. Et dès que toi, tu arrives, justement. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. J'en profite. Je saute sur l'occasion. Non. Parce que je ne sais plus, est-ce que je le verrai encore? Non. Alors, puisqu'il est là, j'en profite. Non, pas du tout. Voilà comment ça fonctionne. Un adorateur, son plus grand vœu, son plus grand désir, sa plus grande demande, c'est la personne de Dieu. Okay. Quand tu le rencontres, il comble absolument tout. Vous voyez ça? Ça ne signifie pas que tu n'as pas besoin de manger, tu n'as pas besoin de véhicules ou quoi que ce soit. Si tu le rencontres, je suis sûr que si tu restes dans sa présence, même envie de demander va partir. Il va tellement t'envahir que toi-même tu te retrouveras en train de dire « Seigneur, je suis à toi. Que ma vie t'appartienne. Oh Seigneur, que ferais-je sans toi ?» Tu vas même oublier que tu étais venu demander. Tu sais, si tu le regardes dans les yeux, tu vois l'amour avec lequel il t'aime, tu ne peux même plus penser un instant qu'il va te laisser affamer. Tu peux même plus penser un instant qu'il peut concevoir un plan pour te faire souffrir. Tu vas te réjouir de tes douleurs, sachant que ça va produire en toi la persévérance et ça va te pousser à être déterminé. Le truc, c'est que nous, en venant, on ne le regarde pas en face, on regarde que ses mains. On veut arriver là-bas pour qu'il nous donne. Vous voyez, même quand il était sur la terre, Jésus avait senti ça. Quand ils sont venus, il leur a donné le pain. Quand ils sont venus, il dit, je sais pourquoi ils sont là. Ils sont là pour le pain de la dernière fois et les poissons, je sais pourquoi ils sont là. Je sais, ils viennent que pour ça. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, ah chef, est-ce que je peux te voir pour te parler face à face? Quand on arrive au chef, vraiment, moi, j'avais mon dossier. Or, il pensait qu'on est venu pour nous. Alors, chef, même, c'est plus loin. Remettons ça dans le bon contexte de la Bible, celui de l'époux et de l'épouse. Vous imaginez, vous dites à votre mari, vous voulez le voir, et il est là. Vous dites, non, mais chérie, j'avais besoin de lait pour les enfants, et puis votre conversation n'est faite que de ça. Chaque fois que tu le vois, tu lui demandes. Pourquoi vous êtes mariés? Parce qu'il m'a rassuré, il m'a dit que si je lui demande, il me donnera, alors je lui demande. Bien sûr, il n'a pas dit, viens que pour demander. Regarde ce que le psalmiste dit. Ce que je désire, ma plus grande demande, c'est de rester dans ta maison. C'est ça le psaume. Vous voyez?
Les psaumes disent encore, il dit, je désire rester dans ta maison. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera. Ah, tu vois? Ce que ton cœur. Ce qu'il donnera. On n'a pas dit, demande à l'Éternel ce que ton cœur veut, alors tu feras de lui tes délices. Non. Je commence d'abord par faire de lui. Fais de l'Éternel tes délices. On ne parle pas de demander. Fais de l'Éternel tes délices. C'est lui qui te donnera ce que ton cœur désire. Tu n'as même pas besoin de demander. Tout est à l'intérieur. Le psalmiste encore dit, les psaumes encore. Il dit, allez, je cherche encore dans ma mémoire. Il parle de construire. Celui qui bâtit sans Dieu, bâtit en vain. Et la suite dit, en vain vous réveillez-vous le matin, en vain vous couchez-vous le tard, en vain souffrez-vous pour avoir le pain de douleur. L'Éternel en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous voyez ça? Alors, de fois, nous voulons que Dieu nous plaise en nous donnant. Lui, pourtant, il dit, fais de moi ton plaisir, et ça vient avec. Et Jésus dit ça au Nouveau Testament comme ça, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est ce que nous faisons, nous, malheureusement. Nous commençons par-dessus d'abord, et puis il reste après. Et alors, quand vous regardez ces psaumes, quoi que la personne ait exprimé ses besoins, David il est des fois très sec dans les psaumes. Hein. Il parle de ses propres... Mais regardez toujours comment il évolue. Après l'homme s'abaisse, il commence à dire, non Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Il ramène son cœur dans la bonne direction. Alors, cela n'est pas dû. Je vais juste ouvrir une parenthèse avant de poser cette question. Quelqu'un qui nous regarde, j'ai eu à discuter également avec les gens, même avant cette émission. J'écoutais votre chanson dans mon téléphone. Et les lions dans mon cœur, j'ai plus de douleur. Ouais. Alors, il y avait quelqu'un à côté de moi qui me dit, ben, c'est normal que le pasteur Atoms chante comme ça. Parce qu'effectivement, dans son cœur, il n'y a plus de douleur. Or, dans le mien, il y a encore beaucoup de douleur. Ah, c'est bien intéressant, ça. Alors, moi, je vais dire à l'Éternel, et les lions dans mon cœur, il y a encore des douleurs. Ah, cette version, je n'ai jamais entendu. Voilà, vraiment, la personne va se reconnaître en suivant cette émission. C'est parce que le pasteur, lui, il est passé par toutes ces étapes. Il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, il peut chanter Et les lions ainsi. Mais moi qui vis encore dans ces déserts, qui traverse encore ce moment difficile, ben, je n'ai qu'à lui présenter ce que je vis. Je revenais de l'Institut national des arts. J'étais en 2e graduat. J'ai commencé donc mon option. Je faisais l'écriture musicale. J'ai marché à pied de l'INA pour chercher le transport. J'habitais Limité, 7e rue, à l'entrée de Bongolo. C'est là que j'ai chanté que je n'ai plus de douleur. En plein douleur. Quand je dis je n'ai plus de douleur, c'est pas j'ai de l'argent. De l'argent, d'ailleurs, personne n'en a. Même à la banque, on vous dit, demandez, vous avez de l'argent, on n'a pas d'argent. Non, j'ai plus de douleur, c'est pas pour dire, Seigneur, moi, je ne souffre plus, mon cœur n'a pas de problème. Mais j'étais justement dans mon désert en ce moment-là. Je ne vous dirai pas la forme de la maison dans laquelle nous habitions. À ce moment-là, dans la Garçonnière, on a dit, on n'habite plus chez les parents, on va l'habiter dans la Garçonnière. On habitait derrière, donc à l'entrée principale, à droite, il y avait un bistrot, puis il y avait la grande maison. Nous, on était une petite maisonnette derrière. Chaque fois qu'il pleuvait, on se mettait tous debout, parce on dormait sur les chaises et les cuves et tout. Nos installations hygiéniques, on appelait ça des podiums, parce que quand vous allez, c'était à une grande hauteur, il fallait acclamer et ouais. C'est à ce moment-là que j'ai chanté que je n'avais plus de douleur. Ce n'est pas parce que Dieu ne devient pas Dieu, parce qu'il nous donne ces choses de ce monde. On décide de faire de lui notre délice. Quand je chantais ces chants, au début, je les chantais « Ô suprême, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. » J'ai chanté « Ô suprême ». Alors, bimbo kanabiso. Que tu sors un terme que les gens ne sont pas toujours habitués à ça. Et une longue théologie arrive là-dessus. J'ai préféré prendre justement le mot tel qu'il est vraiment présenté dans la Bible, Elion. C'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui habite sous l'abri d'Elion, repose à l'ombre de Shaddai. C'est comme ça, c'est très clairement comme ça. Elion veut dire suprême, celui qui est au-dessus de tout, le superlatif de la hauteur.
Alors, c'est ce que je chantais, moi, comme ça. Mais chaque fois dans les psaumes, quand on veut le chanter, surtout à l'église, on se rend compte qu'on doit le chanter aussi pour les autres. Donc, ça ne doit pas être que moi. Tout le monde doit être capable de chanter cela. Moi, je peux chanter ça dans ma chambre au suprême, ça ne me dérange pas, je comprends ce que je chante. Mais il faut que l'Église comprenne que je suis en train de parler de El Elyon, le Dieu très élevé. Alors, les cantiques ne doivent pas toujours dire où nous sommes. Je demanderais vraiment beaucoup que les chrétiens apprennent à chanter des psaumes de où nous allons. Chanter les cantiques de l'autre bord pour traverser. Pas chanter les cantiques de nos douleurs. Quand on entretient que nos douleurs, on y reste. En tant qu'enfant de Dieu, on se fortifie en chantant les cantiques de l'autre bord. Quand je déclare dans mon cœur, il n'y a plus de douleur, c'est pas parce qu'il n'y a pas des raisons d'avoir de douleur, mais parce que j'ai fait de l'Éternel le délice de ma vie. À partir de ce moment, il n'y a plus de douleur. Je commence par la vérité et la réalité vient après. Il commence par la vérité et la réalité vient après. On a toujours dit que la réalité n'était pas la vérité. Le monde peut nous présenter toutes sortes de réalités, mais cela n'est pas la vérité. La vérité est la seule, reste Jésus-Christ. Amen. Et il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Amen. Mesdames et messieurs, place à la deuxième chanson. Ton amour me donne envie de dire tu es merveilleux. Et tes grâces me poussent encore dire tu es merveilleux. Je veux tes bontés, c'est pourquoi je dis tu es merveilleux. Je veux ta grandeur, c'est pourquoi je chante. Tu es merveilleux. Et oui, je chante. Merveilleux. Oh oui, je chante. Merveilleux. Oh oui, je chante. Ton grand nom m'inspire, comment le dire. Tu es merveilleux. Même dans la nature, je trouve une raison de dire tu es merveilleux. Les eaux, les océans et même les montagnes me disent tu es merveilleux. Oh, 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 oh. Ma douleur, ma joie, tout m'inspire pour dire tu es merveilleux. L'histoire de ma vie m'inspire, comment te dire tu es merveilleux. Je me joins aux anges, je chante. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Même mes ennemis me rappellent combien tu es merveilleux. Mon bouclier
Quand je suis dans la bataille, tu es vraiment mon soutien. Quand on me jette dans la fosse au lion, tu es merveilleux. Et surtout, combien tu me prends dans tes mains lorsque je prends l'envol comme un air. Tu es merveilleux. Ta façon d'intervenir juste à la dernière minute avant qu'on me fasse du mal. Tu es merveilleux. Même au milieu de la nuit, pendant que je dors, tu es mon gardien, Seigneur. Tu es merveilleux. Oh, je ne sais pas comment le dire, je chante. Tu es merveilleux. Oh, 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 oh. Tu es merveilleux. 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 Oh, merveilleux. Cause of your love, Lord, I come to say you are wonderful. I've seen so much, I can't stay in silence. You are wonderful. Your goodness and mercy over my entire life. You are wonderful. Lord, I've never seen you with my eyes, but in my heart I know you are wonderful. When I see all the universe you created by your word, you are wonderful. Now look at the beauty of everything surrounding me. You are wonderful. When I look at the beauty of the creation, I wonder if you got wonderful. And when I thought of your grace, Lord, over my life and my health, Lord, you are wonderful. And I join all the angels and I sing, ooh, you are wonderful. Oh, yeah. Lord, you are wonderful. You are wonderful. You are wonderful, Lord. You are wonderful. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Oh, merveilleux. Tu es merveilleux. Et oui, il est merveilleux. Et dans ce programme d'État Grandeur, aujourd'hui, nous les disons encore tout haut, nous les proclamons. Il est merveilleux. Nous les déclarons vraiment qu'il est merveilleux, notre Dieu. Alors, mesdames et messieurs, nous parlons des psaumes dans l'Église. Et nous sommes avec le pasteur Atom Sombouma comme notre invité principal dans ce programme, dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Alors, il est merveilleux. Il nous inspire. Amen. On a compris sa grandeur, sa hauteur, sa puissance, toutes ces choses, et ça nous pousse également à écrire des hymnes, à écrire des psaumes, à écrire des cantiques, à faire même la poésie, n'est-ce pas, pasteur Atom? Oh, bien sûr, la poésie. Pour Dieu. Bien sûr.
Pour qui vous voulez le faire alors? Vous savez, quand on traduit les psaumes de David en français, vous ne retrouvez plus je vais dire, les techniques poétiques, des techniques de poésie hébraïque. Dans certaines versions, vous pouvez le voir, en version de Tob ou quoi que ce soit, il y a des psaumes que David a écrits en ordre alphabétique. Première strophe A, B, C, D. Mais vous ne pouvez pas revoir ça parce que c'est en hébreu, quoi. Alors, il utilise tellement de techniques de poésie à l'intérieur. Et ce n'est pas seulement pour écrire. On peut chanter ça instinctivement là. Ce n'est pas nécessairement prendre un papier et commencer à écrire la poésie. Non, c'est exprimer son amour. Et des fois, dans l'expression, dans l'art, on peut utiliser tout cela, la poésie et tout cela, pendant qu'on est en train de glorifier le Seigneur. Mais tout ça doit être, doit être biblique. On ne doit pas couvrir la vérité de la parole de Dieu par la technique de la poésie. La poésie ne doit pas être antithéologique. Vous ne pouvez pas donner une image qui n'existe pas. C'est en pleine chanson, vous voulez que ça soit beau, vous dites « Oh Seigneur, ton amour m'enflamme comme le feu du dragon ». Vous avez utilisé une image. Il y a des gens qui disent des choses. Fantastique, intéressant, mais l'image que vous êtes en train d'emprunter dans le contexte biblique est très, très significatif. Alors, vous empruntez le dragon. Il n'y a qu'un seul dragon. Donc, vous avez pris le mauvais. Alors, des fois, dans notre poésie, je constatais aussi que quelquefois, dans notre poésie, on veut exprimer tellement de belles paroles, en lingala ou en français, que on détruit la vérité de la parole de Dieu au bénéfice de notre poésie. Et ça, c'est pas bien. Et ça, c'est pas biblique. Ça, c'est pas bien. Parce que nous déformons le peuple de Dieu. Si j'avais prêché une chose qui n'est pas correcte, je me serais fait corriger par le pasteur ou par qui que ce soit. Mais quand les chantres a chanté en plein culte, nous avons chanté. C'est passé et c'est resté et c'est entré. Et quand nous prions seuls, dans nos moments de prière seuls, ça continue à rester. Et c'est très difficile de combattre les hérésies ou des erreurs ou bien des petites des erreurs qui se glissent dans les chants. Et là, ça devient très difficile. Il faut corriger tout le chant ou bien pointer ou bien parler au frère, lui dire non, tu ne veux pas présenter ça comme ça, mais de l'autre manière. Et il faudrait également que ces derniers soient souples également pour comprendre. Ouais, il faut que ça soit rattrapable. Hein. Par exemple, moi, je m'en souviens une fois, je me souviens qu'on a fini l'album Le Culte. On avait fait des chants, c'était le monde des paroles. On acclame et je parle. Je parlais la première fois, je parlais la deuxième fois. Donc, il y avait des pistes. Alors, la personne chez qui on a envoyé, c'était un Français qui ne connaît pas les lingala. Alors, c'est là où j'ai dit « Vanda, Gumela, Mosantu ». Alors, j'ai fait des pistes comme ça. Et dans l'une des fois, j'avais commis l'erreur de dire « Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, le racheté ». Vous voyez ? Il n'est pas le racheté, lui, il est le rédempteur. C'est lui qui fait de nous le racheté. Alors, on a envoyé les pistes et lui n'a pas vu la différence. Il a juste tout pris. Papa, ça, c'est en français, bien sûr, mais il a tout pris parce qu'après, ça dit « Vanda na yo umela mosantu ». Si vous avez ce CD, vous voyez que je dis ça 2 fois. Donc, ça finit et puis ça reprend encore « Vanda na yo umela mosantu ». Vous voyez ça? Quand j'ai écouté ça, j'ai dit « Oh mon Dieu !» Voilà. Alors, vous avez parlé, même dans notre poésie, même dans nos hymnes, dans nos cantiques, tout doit être biblique. Alors, quelle est la place de nos coutumes, de notre culture? Je suis au Congo, je suis congolaise. J'arrive quand même à composer, à écrire des chansons. D'une manière ou d'une autre, Pasteur Atoms, ma culture peut influencer également mon écriture. Bien sûr, votre culture doit influencer votre culture. Pourquoi? Parce que votre culture influence votre langue. Votre culture influence votre langage, votre compréhension de Dieu. Les chrétiens croient que Dieu se révèle à chacun dans sa langue, dans sa culture. C'est pourquoi nous faisons des traductions de Bible. C'est pourquoi nous faisons la Bible en lingala. Nous voulons que chacun comprenne Dieu dans sa langue. Ce qui veut dire que la première réaction que tu fais, ta première façon de t'exprimer devant Dieu, tu le fais directement dans ta culture, dans la compréhension de ce que tu appréhendes de ça. Les vieilles versions de la Bible, les lingala, disaient par exemple, un des célèbres versets de la Bible, on dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Les vieilles versions de la Bible de lingala disaient « Motagobi kakara na kwangate ». Vous voyez? Maintenant que nous connaissons tous le pain, on l'utilise aussi. Maintenant, on dit l'homme ne vivra pas de pain. Mais quand on dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, il est possible que quelqu'un qui vit aujourd'hui au Congo,
entendre ça, il s'est dit, bien sûr, on vivra du foufou. Les pains, c'est quelquefois. Mais la pensée qu'il y a là dans les textes, que le pain était la nourriture de base, comme le chikwang l'était pour nous tous tout au début quand on était dans nos villages. C'est pour dire l'homme ne vivra pas de sa nourriture de base. C'est comme si on dirait l'homme ne vivra pas de son foufou. Mais ça ne se préparait pas comme du foufou, c'est du pain. Maintenant qu'on connaît tous le pain, on dit l'homme ne vivra pas de pain, mais chacun doit comprendre que le pain, pour eux, c'est une nourriture de base. Okay. Et donc, c'est-à-dire que pour que je puisse comprendre ce message-là de l'homme ne vivra pas de pain, je ne dois pas penser au pain français ou aux baguettes. Non. Quand je dis l'homme ne vivra pas de pain, je dois penser à la nourriture de base, qui est le point de départ de ce que nous mangeons, la nourriture que nous avons d'abord avant de manger le reste. Et donc, quand nous exprimons aussi notre louange, notre adoration, nos cantiques, nos psaumes, il y a l'élément culturel, parce que nos langues décrivent nos cultures. Il n'y a pas que ça, il y a aussi nos musiques. Chaque culture a sa musique. Okay. Aujourd'hui, quand nous chantons dans nos églises, les musiques que nous chantons ne sont pas des musiques juives. Nos styles de musique ne sont pas les styles de musique des Juifs qui pourraient se rapprocher aux musiques, aux psaumes anciens de David. Non, rien à voir. Ce sont des musiques qui sont liées aux colons ou aux missionnaires, ainsi de suite. Mais nous avons aussi notre façon de nous exprimer, d'exprimer notre joie, de chanter notre musique, notre culture. C'est totalement logique. Mais dans chaque culture, il y a une façon de s'exprimer, mais il y a aussi une façon de glorifier, d'exprimer de la divinité. Et lorsque le peuple n'avait pas une révélation claire de la personne de Dieu, ils ont commencé à glorifier d'autres formes de divinité. Alors il faudrait savoir, quand j'exprime ma musique, où se limite tout. Parce que certains chants ont été consacrés à certains idoles, formatés pour ça. C'était devenu déjà des cantiques des autres cultes. C'était déjà devenu des formes de musique des autres cultes. À cela, je ne peux pas arriver. Donc, je dois m'arrêter à ce que je peux exprimer et non pas aller rentrer encore dans le cul d'un idole, emprunter encore cette musique pour pouvoir le chanter pour Christ. Une question qui me vient comme ça. Vous avez beaucoup de questions qui vous viennent comme ça. Si le pasteur Atoms qui est devant moi, peut-il nous dire la qualité, d'après lui, la qualité de nos psaumes aujourd'hui à l'Église? Wow. Mais ça, c'est des problèmes. Hein? Alors, d'après moi, vraiment, ça n'engage que moi. Et mon analyse n'est pas scientifique. Je me suis pas assis pour collecter des données, établir l'échantillonnage. Non, c'est juste une réaction peut-être d'un ignorant. D'après moi, lorsque je regarde la qualité de nos psaumes en Église aujourd'hui, je pense qu'en termes de pourcentage, je dirais que le pourcentage de prières, des lamentations et des demandes sont en train de grandir au détriment de véritables louanges et de l'adoration. Les psaumes, je pense que dans nos cultes, en termes de pourcentage, les danses, les expressions personnelles sont en train de grandir au détriment de la révélation de Dieu. La force de l'adoration, c'est quoi? C'est je réponds à la révélation de Dieu. Je n'exprime pas juste mes sentiments. J'exprime ce que Dieu me fait sentir. Okay. Vous voyez ça? Je ne viens pas moi-même en me disant j'ai envie de danser. Non, je ne danse pas parce que j'ai envie de danser. Il m'a fait danser. Vous voyez la différence? Maintenant, nous concentrons de plus en plus à l'église à venir avec nos propres danses, juste pour danser comme on le pense, ou venir avec nos problèmes juste pour prier. Et on ne passe plus du temps à capturer la révélation de Dieu, comprendre la personne de Dieu, le connaître. Jésus disait, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On a beaucoup de chants qui sont intitulés être des cantiques d'adoration, qui sont poétiquement très bien composés, des jeux de mots qui font du bien, mais qui sont théologiquement ou bibliquement pas nourrissants. Ça ne nourrit pas. C'est-à-dire qu'on ne découvre pas Dieu. On dit des choses de Dieu, mais on ne découvre pas Dieu. C'est-à-dire, on chante pour Dieu sans chanter Dieu. La différence avec l'adoration, c'est qu'on ne chante pas que pour Dieu, on chante Dieu. L'adoration, c'est le cantique dans lequel Dieu est le sujet. Vous voyez, il s'agit de lui. Développement de la dissertation. Dieu. Ainsi, l'Éternel est ceci, c'est lui. C'est lui que je suis en train de développer. Ce n'est pas mes problèmes que je développe, après je mets lui quelque part. Dieu, regarde-moi, j'ai ceci, c'est là, après toi tu es bon. J'ai fait ci, non, je le décris lui. Je décris ce que lui il est,
pendant que je vais l'adorer. Je décris les choses que lui fait pendant que je veux le louer. Donc, dans le cantique d'adoration, des problèmes que nous avons de plus en plus actuellement à l'Église, on décrit de moins en moins Dieu. On décrit de plus en plus nous et nos problèmes. Et Dieu vient là-bas en passant. C'est dû à quoi? C'est dû à beaucoup de choses. Encore une fois de plus, c'est une analyse d'un ignorant. Je me dis qu'il est possible... J'aime votre humilité. Ouais, Dorcas. Je n'ai rien dit. Allez-y, pasteur. Moi, voilà ce que moi je pense. Je pense que premièrement, ça peut être dû à la parole de Dieu, premièrement. Parce que tu ne peux pas parler d'un Dieu sans connaître sa parole. Et je pense que les musiciens, puisque nous utilisons la musique, on pense que c'est tout. En utilisant l'art. Vous savez je vais demander à l'équipe qu'on compose un chant tout de suite que vous allez aimer. On peut le faire ici, mais musicalement, on fait ça de sorte que ce soit un cantique commercial, avec une leitmotiv qui fera en sorte que vous pouvez chanter ça en sortant d'ici, vous avez aimé. Le fait d'avoir aimé un chant parce qu'on le chante très bien, c'est pas ça qui montre que c'est un cantique qui vient de Dieu. On sait comment composer un cantique pour que ça reste une leitmotiv, que vous répétez ça sans problème. Mais ça ne signifie pas que ce cantique-là a un contenu biblique. Il y a des vieux chants, vous ne saurez même pas combien d'années ce chant-là fait. Par exemple, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé. C'est un vieux chant traduit dans plusieurs langues. Mais quand vous êtes en train d'écouter ce cantique et de suivre les paroles de ce cantique, c'est authentique. Vous sentez que celui qui écrit connaît la parole et sait comment décrire Dieu. Moi, je pense que premièrement, c'est que la plupart des fois, les frères et sœurs qui composent des cantiques ne passent pas du temps avec la parole. Méditer seul, c'est une bonne chose, c'est pour sa propre foi. Si vous voulez commencer à communiquer à l'Église, vous devez étudier la Bible. C'est différent. Quand vous méditez la Bible, c'est pour votre propre foi, c'est pour votre dévotion, c'est pour votre relation. Mais quand vous devez enseigner par le chant, vous devez étudier la Bible. Je ne parle pas nécessairement d'aller à l'école, mais je parle d'entrer en profondeur, comprendre les nuances pour être capable de simplifier le langage, mais de dire la vérité aussi. Mais pas seulement ça, vous devez être capable d'être enseignable. Vous asseoir, suivre les assermissements, l'école des disciples, poser des questions là où vous ne comprenez pas. Vous devez vraiment Papa Alain nous disait toujours, lire la Bible comme si vous avez perdu quelque chose dedans. Vous lisez la Bible, c'est quoi? C'est où? Vous lisez vous scrutez les Écritures, vous aimez. Le psalmiste, tiens, puisqu'on parle de psaume, il a consacré le plus long psaume de la Bible. C'est lequel? 119. Dans les Tehillim, c'est divisé en deux. Mais nous, dans les psaumes, dans la Bible, c'est 119. Psaume 119, ça prend des centaines de versets. Ça parle de quoi? De la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Comment un jeune garçon comment un jeune homme peut-il rendre pur son sentier? Je serre ta parole fort dans mon cœur pour ne pas... Ça parle que de la parole. Il dit, ta parole vaut plus que les butins de guerre. J'aime ta parole. Il dit comment il aime la parole de Dieu. Ça, c'est un psalmiste. C'est lui qui chante des psaumes, aime la parole. Deuxièmement, l'autre problème, c'est, je pense aussi que c'est lié à, j'allais dire, la révélation personnelle, la vie de prière et de crainte de Dieu. Quand quelqu'un commence à te parler de ce qui s'est dépassé seulement et ne te parle plus de ce qui se passe maintenant avec Dieu, c'est que la relation a été brisée quelque part. Il vit Dieu dans une vieillerie. Alors, voici les mal qu'il y a. La vie chrétienne fonctionne comme des saisons. Ce que tu as sémé aujourd'hui, quand tu entres dans la saison, tu commences à moissonner cela, et que tu arrêtes de s'aimer, ce qui va se passer, c'est que quand cette moisson va finir, tu n'auras plus rien à moissonner après. Parce que Jésus dit ça, il dit, s'aimer, vous moissonnerez si vous ne vous arrêtez pas de s'aimer. J'aime bien ça. Il parle de l'idée de continuellement s'aimer. Même pendant la période où on moissonne, il faut trouver une autre terre pour semer. Alors, quand quelqu'un passait des moments de prière, une vie de prière et des cantiques profonds qui bénissent le peuple de Dieu, il commence à chanter concert là-bas, allez là-bas. Alors, maintenant, cette nouvelle vie de concert-là l'a pris tellement qu'il n'a plus ces moments de rencontre avec Dieu. Et les réalités de ces nouvelles vies de concert, ici, par-ci, par-là, peuvent aussi être une grosse tentation dans la crainte de Dieu, dans la gestion de l'argent, dans la gestion des relations avec l'autrui. Il baisse dans sa qualité de la relation. Il baisse dans la fréquence de fréquenter la présence de Dieu. Ce qui fait que la saison qui suit, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout ce que vous avez aimé avant. Il copie quelque chose de pareil, il met, et puis on fait des best-of. Et puis après des best-of, là, et puis il n'y aura plus rien. Bon, là, c'était moi, c'était pas le pasteur Atom, ça. Là, c'est moi. Alors,
Vous me permettez qu'on fasse un petit jeu? Ah ouais, bien sûr, pourquoi pas. Tant que c'est pas difficile. Que les chantres qui sont ici ne se moquent pas de moi. Ok. Je vais chanter 2 choses. Oh, fantastique. Et vous allez choisir. Mhm. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto komisama. Amen. Yosalaki mokili na maloba na yo. Yosalaki pelola o sanjolama. Et puis je chante. Nazalaki makolo, opesinga mutuka. Nazalaki kolala na se, na etoko, omatisinga na mbeto. Nazalaki komata kaka camion, omatisinga avion. Ngayo nazalaki célibataire, obalisinga. Nazangaki mabota, okomisinga maman mapasa. Pasteur Atoms, s'il faut choisir parmi les 2 chansons, c'est laquelle? Ça répond exactement à la question qu'on m'avait posée tout à l'heure. C'est ça le constat général. C'est que de plus en plus, on se décrit soi-même. On décrit ce que nous, on a vu et ce que nous, on a vécu. On appelle ça l'adoration. Or, Abali Singaponaye Bakaza fidèle. Ok. Je dois adorer le fidèle, pas l'ibal. Quand Dieu agit dans la Bible, il dit « Enfin que l'on sache que je suis l'Éternel ». Le savoir final de ce qui s'est passé, c'est ce qu'il est. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne tire pas la leçon. On reste que dans le constat des faits. Tu as fait ceci, tu as fait ceci. Celui qui fait ça, on l'appelle comment? C'est ça, en fait, la finalité. Abraham aurait pu dire Nazaki na mwana moko singaki mwana ngalinga kufa makufite ozanzambe. Il dit Jéhovah Jireh. L'Éternel est le pourvoyeur, celui qui voit et qui pourvoit. Finalement, c'est le nom. Regarde, dans l'Ancien Testament, c'était très habituel. Les patriarches arrivaient à un endroit où ils devaient consacrer l'endroit. Ils lui donnaient à l'endroit le nom de l'Éternel. Ata El Roi, tu es le Dieu qui me voit. Ils consacraient les endroits en mettant le nom de l'Éternel, et non pas juste leur histoire seulement, mais le nom de l'Éternel là-dedans. Le but, quand Dieu se révèle, c'est pour que nous puissions sceller cette manifestation par un nom. J'avais un frère qui, quand on priait, chaque fois quand il priait, il disait le Dieu de 12 heures moins le quart. Comprenez pas? Dieu de midi moins le quart, Nzamba midi moins le quart. On n'a pas besoin de citer les noms de Dieu qui sont dans les calendriers. Non. On a besoin de citer le nom qui s'est révélé à nous. Okay. Alors, on ne comprenait pas, mon frère. Midi, mais les car, comment Nzambe, où t'en as wapi? Il dit, mon cher, on va défendre. Na midi. C'est qu'on a un bloc. Donc, j'avais pas d'habit, j'avais rien du tout. Il devait défendre en droit. Vous savez que se défendre en droit, votre habit, c'est défendre d'abord. Okay. Et vous, vous défendez après. Alors, et il n'avait rien apporté, rien du tout. Et entre 11h, jusqu'à 11h, mon l'écart, 11h30, on lui a livré des habits. Un frère a dit, je voulais toujours te donner des habits. Je me demandais si ça va te convenir ou pas. Mais aujourd'hui, j'ai juste voulu te déposer. Quand Dieu a prévu te faire du bien, il prend tes mesures. Vous voyez? Et quand il est venu, c'était exactement à sa taille. Et c'était à sa taille. Il était en train de bénir les Seigneurs en se disant, oh mon Dieu, ça c'est fantastique. Mais il a regardé les chaussures qui lui restaient et dit, bon, j'ai porté ça avec ça, on n'a pas le choix. Je vais cacher mes jambes sous la table. À midi, moins le quart, quelqu'un d'autre arrive et dit, mon cher, j'avais des chaussures pour toi, mais je ne sais pas si tu portes. Des gens qui viennent de la cité, lui il habitait le home. Les gens qui venaient de la cité jusqu'au montrer là-bas. Il dit, je ne sais pas lequel de deux tu préfères. Il lui a mené 2 qui vont avec la même veste. Wow. C'est-à-dire qu'à midi, mon le quart, il avait non seulement la matière, mais il avait la fidélité de Dieu. S'il ne sait pas comment dire, le Dieu qui agit à 15 dernières minutes avant, on l'appelle comment? Il lui a fait son nom, il a fait lui-même un nom. Il a dit, le Dieu de midi, mon le quart. Tu ne sauras jamais, toi, ce que ça veut dire. Mais lui, il sait ce que ça veut dire. Alors, ce n'est pas... Il ne raconte pas toute l'histoire. Il résume Jéhovah Jireh. Le Dieu, pour lui, c'est le Dieu de midi moins l'écart. De midi moins l'écart. Ce n'est pas encore trop tard. Il peut encore agir dans votre vie. Nous ne savons pas ce que vous êtes en train de vivre là, maintenant. Mais notre Dieu, l'impossible là, ce n'est pas son nom. 3e chanson.
Plus j'avance avec mon Dieu, plus ça devient glorieux. Les écailles tombent de mes yeux. Tu m'apprends à te connaître, par ta parole je me sens renaître. Nulle part ailleurs je peux mieux être. Plus j'avance avec mon Dieu, plus ça devient glorieux. Les écailles tombent de mes yeux. Tu m'apprends à te connaître, par ta parole je me sens renaître. Nulle part ailleurs je peux mieux être. Liboso opesanga nyonso kanelanga ndimana mipesa nyambo esika ngai nabunda na makasi nanga natikeli yonkolokamba nandimi nazala yayo Mobimananga yayo Nandimi nazala yayo Mobimananga yayo Nandimi nazala yayo Mobimananga yayo
liboso yo pesanga nyonso kandelanga dimana mi pesa nyambo nesikanga na bunda nesikanga na bunda na makasi nanga natikeli yonko lokamba nandimi nasala yo mobimba nanga Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Et oui, l'apôtre Paul nous l'a dit dans Romains 12, il nous exhorte à offrir nos corps comme des sanctuaires vivants, saints et agréables à Dieu. Voilà pourquoi on peut dire Nakabi, Namipesi, Mobimba. Il ne faut pas te donner à moitié. Tu dis, Seigneur, je me donne à 20% et puis les 80%, je veux les partager avec d'autres personnes. Tu dois offrir totalement à lui. Voilà pourquoi je vais demander à notre invité, le pasteur Atoms, de regarder la caméra qui est en face de lui et d'aider cette personne qui veut également s'offrir totalement, se donner, s'abandonner totalement entre les mains de Dieu et aussi aider cette personne qui a compris que sans Jésus, finalement, la vie n'a pas de sens. Il veut recevoir, connaître cette vérité, recevoir, garder cette vérité qui est Jésus-Christ dans sa vie comme le seul Seigneur et le seul Sauveur. Il n'est jamais trop tard pour prendre une bonne décision. Et la bonne décision, c'est celle qui vous met en paix avec Dieu, avec vous-même, avec les gens qui vous entourent. La bonne décision, c'est qu'aujourd'hui, vous puissiez accepter de donner même ce que vous n'arrivez pas à faire. Nous ne vous demandons pas de devenir parfait pour rencontrer le Dieu parfait. Nous vous demandons de venir tel que vous êtes et vous laisser être sanctifié, transformé, purifié par son pardon. Amenez-lui ce que vous pouvez faire et les choses dans lesquelles vous êtes incapable de vous changer vous-même. Lorsque le tigre ne peut pas changer sa tigritude, lorsqu'il ne peut pas enlever les taches qui sont sur sa peau, seul son Créateur sait comment il l'a placé. Il appartient à Dieu de transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Si aujourd'hui vous pouvez prendre cette décision de vous donner pleinement, de cesser de fréquenter l'église, de vous donner à Dieu et de devenir son église, de cesser de vous entourer de bons chrétiens et de tenir de langage ecclésiastique et d'avoir un pied dedans et un pied dehors, d'accepter de vous donner pleinement. Peut-être que ce que vous vivez de Dieu n'est pas parfait, n'est pas total, n'est pas ce que vous voulez, parce que justement, vous ne vous êtes pas donné pleinement. Dans quel camp vous êtes? Dieu vous compte-t-il dans son camp ou vous êtes de l'autre côté? Vous ne pouvez pas être dans deux camps simultanément. Choisissez le bon camp. Et si vous devez choisir, je vous propose de choisir celui qui vous connaît, qui connaît quelle est la force de la chair, du péché, qui est venu en chair, qui a vécu comme nous tous 33 bonnes années sur la terre, à savoir de quoi vous souffrez vraiment. Il est notre avocat auprès du Père. Il dit, Père, quand il dit qu'il a mal, je sais ce que c'est. Et c'est lui qui est mort à la croix pour nous, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est très facile à faire. Je vais vous demander de fermer vos yeux, de prier avec moi et de répéter ces phrases. Seigneur Jésus, aujourd'hui c'est le jour. C'est finalement aujourd'hui le jour où je décide de me donner totalement. Je ne veux plus être un pied dedans, un pied dehors. Je ne veux plus voir ça de loin. Je vais entrer pleinement dans le royaume. Aujourd'hui, je te prie, pardonne mes fautes. Purifie-moi par ce précieux sang. Accueille-moi dans cette grande famille. Je désire t'appartenir. Deviens mon maître. Deviens mon sauveur. Deviens mon Seigneur. Deviens mon rédempteur. Remplis-moi de ton esprit pour que je vive cette nouvelle vie ici-bas dans la victoire. Si vous avez fait cette prière, la bonne nouvelle, c'est que plus rien ne sera comme avant. Moi, je veux prier pour vos pères. Vous savez ce que mon frère vient de faire, ma sœur vient de faire, papa, maman. Chacun l'a fait là où il est, sur son téléphone, à la télé ou sur Internet. Mais toi, tu l'as vu. Et tu sais si cette décision est réelle. Et tu connais les cœurs.
Je te prie, Seigneur, là où il sentira ses limites, quand il sera à bout, viens, toi le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que désormais il ne vive plus seul, qu'il vive sa vie remplie du Saint-Esprit. Alléluia, qu'il vive une vie remplie de ce soutien de celui qui est l'aide à tout moment, celui qui nous fortifie quand nous sommes fatigués, qui nous apprend à puiser en Dieu les forces nécessaires pour résister dans ce monde perverti. Seigneur, ils sont à toi. Fais d'eux ce que bon te semble pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. C'est une façon pour nous de te dire bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Alors, je suis également très heureuse parce que nous recevons également des appels venant de partout pour dire, maman Dorcas, je vis à tel endroit et je n'ai pas une église locale. Il y a un autre numéro qui est affiché. Vous pouvez donc nous contacter. Nous allons vous orienter vers une église de Jésus-Christ, n'est-ce pas, là où on prend Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce qu'il ne suffit pas seulement de lui donner votre vie, mais il faudrait demeurer également dans sa présence, apprendre les ABC de la vie chrétienne, développer une relation personnelle avec ces dieux pour que tu l'appelles aussi un jour avec le nom que toi, tu vas lui donner par rapport à ce qu'il sait ou par rapport à ce qu'il a fait dans ta vie. Alors, je ne sais pas comment je dois lire ça. Psaume, hein? Psalm. Oui, c'est ça, psaume, mais en anglais, psalm, oui. Ouais. On dit seulement psalm. Psalm, yeah, Psalm. les P là, ça ne fait pas trop entendre dans tous les cas. Oui, psalm, justement. Ce qui veut dire maman a déjà gagné. Hein? Comment ça? Je la salue. Je la salue là où elle est. Vraiment. Alors, c'est quoi encore ces concepts, Pasteur Thompson? Oh, rien de nouveau. C'est tout ce qu'on vient de dire là, en fait. Hein. Psalm, c'est... On se dit, pourquoi ne pas se rencontrer en République démocratique du Congo, à Kinshasa, dans la capitale, rencontrer le corps du Christ pour qu'on adore Dieu avec ce qu'il a donné aux Congolais. Il nous est arrivé, ma femme et moi, d'aller à gauche, à droite, d'aller participer à l'adoration, à la louange, comment les autres adorent les seigneurs. Et nous sommes toujours très touchés par comment ils apprécient aussi et sont édifiés par la manière dont nous adorons les seigneurs. Et il faudrait passer ce temps-là à être édifiés davantage à la manière dont nous adorons l'Éternel. Et quand nous rentrons, on se rend compte que, waouh, dans notre pays, dans l'église du Congo, on est vraiment bénis. On est vraiment bénis de beaucoup de choses. Et en particulier, en ce qui concerne la musique du culte, la musique pour la gloire du Seigneur. Alors on s'est dit, pourquoi on ne mettrait pas sur pied une conférence internationale qui inviterait le monde entier pour venir faire deux choses. Adorer, et deuxièmement, apprendre tout ce qui va techniquement dans ce ministère de la louange et de la musique. Il y a la technique, que ce soit le son, vidéo, musique, technique des instruments, toutes ces choses. Il y a tellement de techniques autour de cette affaire de louange et adoration à l'église que des fois, ça peut devenir une distraction au lieu d'aider. Au lieu que ça puisse nous aider à adorer Dieu, ça commence à nous tourner vers un spectacle. Alors, pourquoi on n'en parlerait pas? Et puis, il y a même ce côté qui commence à devenir carrément industriel ou commercial. Pourquoi on n'en parlerait pas? Pourquoi on ne serait pas d'en parler pour mettre les priorités à leurs endroits, vraiment? Mettre les bonnes priorités. Alors, on s'est dit, rencontrons-nous. Ça sera du 14 au 16, juste le 14 au 16 juin. 14, 16. Donc, 14-15, c'est d'abord la conférence. On se rencontre de 9h à 15h. On fait une pause, on reprend 17h30 à 19h30. On parle, pendant la journée, on parle de tout ce qui est technique. Et le soir, on parle de tout ce qui est vie d'adoration et adorateur. Et le dimanche 16, on vient maintenant pour une célébration. Mais entre-temps, de tous les restes de temps-là, il y aura des moments de célébration, il y aura des moments d'adoration avec tous les participants. Donc, on est toujours en train de réfléchir. 14-15, ça ne concerne que finalement ceux qui sont dans ce domaine. Oui. 14-15, ça concerne tout ce qui... Bon, quand je dis son dans ce domaine, il ne faut pas qu'on se voie ayant sorti l'album ou quoi, non. Mais tout ce qui est dans l'église... Déjà, moi, je ne me vois pas dedans. Moi, je vous vois bien. Vous avez chanté 2 cantiques, c'était bien. Moi, je vous produirais bien. Ça s'appellerait l'album Ta Grandeur. Alors, en fait, tous ceux qui sentent qu'ils ont cet appel, hein, qui servent Dieu à l'église déjà, dans le ministère de la louange, l'adoration, la musique, tout ça, c'est d'abord eux qui sont notre cible.
Donc, on n'attend pas des milliers de gens. On attend des personnes capables de le communiquer à d'autres. Donc, on attend des personnes influentes, des personnes qui peuvent aider leur chorale, ainsi de suite. Ouais. Donc, moi, je peux les dire comme ça, les leaders. Oui, vous pouvez les dire comme ça. Vous, si vous ne venez pas, vous pouvez envoyer les chefs de votre chorale. Voilà. Alors, l'entrée, elle est libre? Non, parce qu'on doit leur donner tout ce qui est support technique pour ça. Ce que nous détestons, c'est que nous puissions faire des rencontres comme ça et puis laisser chacun aller chercher comment trouver ce qu'il y a des techniques. Notre système, c'est ce qu'on leur demande toujours quelque chose à donner, parce que c'est avec ça qu'on met entre leurs mains une boîte à outils. Quelque chose qui fait que quand ils sortent là-bas, ils ont un endroit où consulter, des choses pour ça. Mais quand les gens viennent, vous leur dites non, mon frère, c'est bon. Et puis après, quand vous irez, vous allez... Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et là, on a affaire aux leaders. C'est pour cette raison que moi, je fais des études théologiques. Biblique, théologique, pour devenir pasteur. Dans la classe, on s'appelle pasteur. Je ne peux pas vous dire combien on paye pour ça. Pourquoi? Simplement parce que c'est pour une façon de sélectionner, d'abord, d'être très sélectif à ceux qui... Mais aussi une façon de permettre à ceux qui ont étudié de valoriser le contenu qu'ils sont en train de recevoir. Mais c'est aussi une façon de présélectionner. Parce que si tout le monde à l'église commence à aller en théologie, alors tout le monde va sortir son stylo rouge pour corriger les prédications du pasteur au lieu d'écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi même dans certains instituts bibliques, on vous demande d'abord une recommandation de l'église. Est-ce que l'église sait que vous allez recevoir ce niveau de connaissance? Parce que ça, c'est pour des gens qui doivent être actifs. Voyez? Et donc, ce sera pour des gens qui doivent être actifs. Donc, il y aura un package qui doit suivre ce qu'ils vont avoir comme formation, parce que pour qu'en sortant là-bas, ils aient leurs outils pour travailler. Ben, j'ai compris que le pasteur Atoms ne veut pas finalement nous parler de ça. Il va nous donner le numéro de contact, donc vous pouvez l'appeler finalement pour qu'il vous dise combien il faudra préparer pour ce jour-là. Alors, ça se passera où? Ça se passera à l'Athénée de la Gombe. À l'Athénée de la Gombe, nous aurons les salles, ce qui est la salle de conférence pour le matin, et jusqu'au le soir, donc nous aurons la salle de conférence. Mais les dimanches, ce sera le grand terrain. Tout se passe à l'Athénée de la Gombe. Voilà, à l'Athénée de la Gombe. Le 14, le 15 et le 16. 14-15 sont conférences de 9h. À 15h, on marque une pause. À 17h, on reprend jusqu'à 19h. Et puis les 16, nous sommes tous conviés finalement à venir célébrer, à venir adorer et louer Dieu. Là où ça sera moyennant quelque chose, on vient seulement, on entre. Non, ça sera toujours dans la même idée. OK. Ouais. Alors, comment vous contactez finalement pour avoir l'idée de ce que... C'est dans les affiches, c'est partout. C'est 081 0 705 706. 081 0 705 706. Voilà, le numéro est affiché, mesdames et messieurs. Vous pouvez donc appeler pour poser des questions par rapport à notre thème d'aujourd'hui, mais aussi par rapport à cette grande conférence internationale qui aura lieu du 14 au 16, n'est-ce pas? Alors, allez-y, il y a toujours quelqu'un pour répondre à vos questions. Ça n'est fini. Qu'est-ce qu'on peut retenir en 2-3 mots? Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on doit chanter les cantiques selon Dieu, de Dieu, pour Dieu. Les psaumes doivent avoir Dieu comme sujet, Dieu comme le centre. Concentrons-nous sur Dieu et dans ce qu'il fait, voyons ce qu'il est. Ne nous limitons pas qu'à décrire ses faits, ce qui est bien, c'est aussi une expression. Mais ne nous perdons pas dans ses actions parce qu'il fait afin que l'on sache qu'il est. Arrivons jusqu'à l'être de Dieu. Arrivons jusqu'à l'être de Dieu, mesdames et messieurs. C'est le dernier mot, finalement, pour ce nouveau numéro d'État Grandeur. Nous avons reçu avec beaucoup d'honneur le pasteur Atoms Mbouma. Si vous avez des questions par rapport à notre thème d'aujourd'hui, il y a le numéro qui est affiché. Vous pouvez directement appeler, poser vos questions, mais surtout, notez bien ce rendez-vous. Ça se passe comme ça du 14 au 16 juin prochain à l'Athénée de la Gombe. Les affiches sont partout, donc vous pouvez également le voir, surtout si vous êtes ici à Kinshasa. Alors, je vois déjà que ça se passe bien. Mon réalisateur me dit non, tu dois arrêter. Je vois déjà que ça se passe bien. On vous a suivi. Vous étiez à l'université de Kinshasa. Oui. Ça s'est bien passé. Vous étiez également à l'université pédagogique de Kinshasa. Oui. C'était bien aussi. Oui.
Et Oui, prochainement, vous irez où, à part après Athénée de la Gombe? Oh, on ne sait pas encore, mais nous allons dans les universités et dans les orphelinats pour passer un petit moment de louange, d'adoration avec eux. Nous sommes en fait une équipe assez hybride, donc chacun est très occupé. Et quand on se convoque ensemble comme ça pour servir pour un but, on en profite pour faire profiter à tout le monde. C'est genre cette union qu'on appelle le culte. Donc, et on fait une tournée, on va dans les universités, dans les orphelinats, des endroits où on peut partager cette musique avec eux pour qu'ils adorent les Seigneurs ensemble. Ça, c'est bien. Merci beaucoup, Pasteur Atoms, d'avoir été de notre aujourd'hui. Un grand merci également aux hommes des dieux qui sont là. Le pasteur David Junior Diabanza, qui n'est pas venu seul. Hein. J'ai remarqué, hein, dans Fil la cité d'exaucement, il y a ce qui est de couple. Hein. Voilà, ils travaillent comme ça. Et Dieu aime ça. Donc, le couple David Junior Diabanza, le couple Patou, le couple également Jacques Malembe, le pasteur Eric, non. Lui, c'est encore single. Pas encore. Pas encore, mais c'est pour bientôt. On prie beaucoup. Donc voilà. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur, mesdames et messieurs. Je n'oublie pas également, nous on l'appelle comme ça, la Queen Gloria Chikaya. Donc voilà, ça en est fini pour aujourd'hui. Merci également à ces grands publics. Est-ce que vous pouvez vous encourager par des acclamations? Ça en est fini pour aujourd'hui. Nous allons tous nous lever. Le pasteur Atoms va clôturer ce moment avec une courte prière et puis nous allons danser plus que David. Prions. Dieu, plein de grâce, d'amour et de bonté, merci pour ce qu'a été ce moment. Le but était de nous tourner à toi dans nos cantiques et dans nos chants, t'adorer toi et ne pas se limiter à nous, se souvenir que ce que tu as fait, c'est pour découvrir qui tu es. Si ceci est clair dans nos esprits, alors fais que ça puisse produire de fruits, que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Tozotatola lelo, tozotatola azanzambe, tozotatola lelo. Tatola Tozotatola lelo, tozotatola azanzambe. Tu peux le dire? Tu peux aussi le dire comme nous. Oh, tatola tozotatola lelo. Tozotatola azanzambe, tozotatola lelo. Misala na ye. Yesu nanga o. Zakoba iseana o. Asala minene na moni loboko na moni na miso bengu oh loboko loboko abonzambe loboko simba loboko abonzambe ebilembo loboko abonzambe loboko simba loboko la kisa loboko motamona loboko Est-ce que quelqu'un peut sauter pour Jésus?